CR7 qui essaye de copier l'aura de Messi, voilà, mais l'intendant n'est pas d'accord, il stoppe tout le monde. C'est dur, hein? C'est difficile, hein? Ils l'ont privé d'un moment où il a essayé d'avoir de l'aura avec son collectif. CR7 t'es même pas respecté, là-bas tu prends 0 titres. Prends ta retraite après avoir pris 3 fois 2, donc 600 millions. Franchement, parce que nous on est là pour te vanner. T'auras jamais cette aura collectif. Tu ne l'auras pas. Depuis que Messi a fait ça, on voit il veut faire ça. Non, je dis pas que CR7 n'a pas d'aura. Attention, il l'a eu à plusieurs reprises. Regardez comment il est frais. Quand il fume l'Atlético et qu'il arrive comme ça. CR7, il avait de l'aura. Là encore sur sa célébration avant sa défaite, il avait de l'aura. Et je dis pas non plus qu'il n'est pas capable de faire gagner des gens, ce serait mentir. Je suis pas là pour mentir sur lui, abusons pas. Et ce truc-là de se retourner et puis d'emmener la troupe, non, laisse ça à Messi. Voilà. C'est réservé à ceux qui gagnent des Coupes du Monde. Voilà. L'aura, c'est ça, voilà. Tout le club du PSG l'acclame, le félicite pour son trophée, sa Coupe du Monde. Compétition auquel Messi a fini meilleur joueur, buteur, en phase de poule, 8e, quart, demi, finale. CR7 n'a même pas, en 5 éditions, marqué ou fait une passe D en phase finale. Attention, on parle pas de n'importe qui là. Donc ce truc-là de vouloir être là, d'attendre comme si, non, moi je pars en premier, vous me suivez, non. Ça, c'est sans forcer. Vous avez capté ou pas? On suit le leader et lui il nous mène à la gagne. Point barre. Encore une fois, ça c'était pendant la Coupe du Monde. Voilà, quand il est arrivé devant les gens et qu'il dit en mode « Suivez-nous, ne nous lâchez pas après la défaite de l'Arabie Saoudite », on connaît tous le résultat. Un type qui crée des trucs que personne ne connaît. Il gagne Coupe du Monde, pour moi, il n'y a même pas de discussion. Maradona, je pense que faut même en parler. Et puis t'arrives maintenant à un joueur qui aujourd'hui, c'est pas pour l'appeler le vrai Ronaldo, ça fait déjà ces trois joueurs-là, je les mets devant. Tu rajoutes malheureusement pour Cristiano, mais il a joué face à Messi. J'ai pas envie de reprendre ce que Adir dit parce qu'il dit énormément de bêtises, là tu as raison, il a dit tu poses la question à 80% des gens autour de toi et on te dire Messi. Et 80% des gens sera pareil, donc ça fait 4. 5, je ferai un choix qui est juste esthétique et lié à mon amour du foot, où je le mettrai pas lui, et je préférerais mettre un Zidane, un Beckenbauer qui a révolutionné le jeu, ou même un Cruyff. Cristiano, viendra un jour où je ne serai plus sur cette application pour te défendre. Mais tant que je suis là et tant que je suis en vie, je n'accepterai pas cette réécriture. Avoir du mal à mettre CR7 dans son top 5, j'aurais tout entendu dans cette application. Mais c'est l'argumentation et les noms qui donnent qui font encore plus rire. Ouais, tu sais déjà, il y a 4 joueurs devant toi et pour cette 5e place, pour l'esthétisme du foot, je prendrais Zidane ou Johan Cruyff, ou même Beckenbauer. Ok, d'accord. Johan Cruyff, Beckenbauer, j'ai que du respect pour eux. Je vous raconte une petite anecdote pour vous faire comprendre à quel point j'ai du respect pour eux. À chaque fois que je parle avec mon père et que je lui dis c'est qui pour toi le meilleur défenseur de tous les temps, il me dit Beckenbauer. Mais que ça soit Beckenbauer, Johan Cruyff, Platini, tous ces mecs-là avant les années 90, moi j'ai du respect pour eux. Mais Cristiano Ronaldo, lui, a fait face à une loi du Ballon d'Or que ces gens-là n'ont pas connue, car avant, le Ballon d'Or était destiné uniquement aux joueurs européens. Cristiano Ronaldo, lui, a joué dans une époque où le Ballon d'Or était accessible à tout le monde. En fait, ces gens-là, voilà, ils me font rire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe quand ils parlent. Pour eux, Messi, le meilleur joueur de tous les temps, et moi, je peux le concevoir avec grand plaisir. Mais comment se fait-il que Cristiano Ronaldo, son plus grand concurrent, c'est Messi dans les Ballons d'Or, il a réussi à en prendre 5, mais il ne mérite pas sa place dans le top 5. Messi, il le met premier, mais CR7, il l'éjecte du top 5. Alors que le Ballon d'Or, on sait très bien que c'est un exploit individuel. Depuis 1995 et cette loi du Ballon d'Or qui autorise tous les joueurs à la gagner, il n'y a que 3 joueurs. 3 joueurs qui ont pris plus de 2 Ballons d'Or. Et il n'y a que 2 joueurs qui ont pris vraiment plus de 3 Ballons d'Or. Sur ces 3 joueurs-là, on met R9 et Messi dans un top 5, mais CR7, on l'éjecte. Et c'est ça en fait la folie. C'est que CR7, ces Ballons d'Or, et je le dis sans aucun problème, ils ont encore plus de saveur et de goût que les anciens, ceux des années 80, 70, 60. Pourquoi? Parce que ces gens-là faisaient face à une rivalité uniquement européenne dans une époque où il y a eu des très grands joueurs de foot en Amérique latine. Le Brésil des années 70, l'Argentine des années 90, 80 même 90 avec Maradona, Pelé, Socrates, Zico, bref, il y en a eu tellement. Mais CR7, lui, dans sa génération à lui, il y a eu de très grands joueurs de toute nationalité. Il a fait face à des concurrences, mais folles. Mais lui, non, on l'éjecte du top 5. Et même à la fin, il parle d'esthétisme comme si CR7, et encore une fois, je respecte ce joueur, mais je le compare. Comme si CR7 avait le style de jeu d'Inzaghi. En fait, on sait même plus quoi dire à la fin. Ces mecs-là même, tu sors les arguments. Ouais, mais non, tu sais. Les gars, un Ballon d'Or, c'est un exploit individuel.
Bref, pardonnez-moi, ça a coupé. J'ai dit prendre 1 ou 2 ballons d'or. Ok, on peut dire saison one shot. 2 ballons d'or, on va se dire, ouais, c'est bizarre quand même prendre 2 ballons d'or dans une carrière. C'est pas juste 2 saisons one shot. Mais quand tu prends plus de 3 ballons d'or, quand ton nom apparaît 10 fois, plus de 10 fois dans un top 3 du ballon d'or. Mais les gars, comment ton nom ne sort pas dans un top 5 all-time? Mais ces gens-là, ils sont fous. Ils sont fous. Mais bref, vous voulez qu'on dise quoi? Oh les gars, j'ai jamais vu une perte d'aura aussi humiliante. Regardez Ronaldo. Il y va, personne ne le rejoint. Il a voulu nous faire une Messi. J'ai honte pour Ronaldo. Les gars, c'est pas possible. Il est en pierre, lui. Al Nasser qui humilie Ronaldo, les gars, pour pouvoir créer une polémique.